Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte qui nous parle de quoi? De rendez-vous. Vouloir se rencontrer quelqu'un de nouveau, planifier un rendez-vous, se sortir. Continuons. On sort. Bon, ici, on nous présente le super-héros. Une personne très courageuse, qui fonce, qui ose. Nu, la mise à nu. Nu, une personne qui se dévoile, qui se met à nu. Un rendez-vous. Un rendez-vous. Rendez-vous. Allons-y, continuons. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Une personne qui est prête à se mettre à nu, à se dévoiler. Ça lui demande beaucoup de courage. Ça lui demande de dépasser une peur. Donc là, attendez, on verra bien le sens que va prendre le jeu. Se rencontrer pour dévoiler quelque chose. Se dévoiler. Bon, qui sait, on se met peut-être à nu, on va peut-être se mettre à nu. On verra bien. Continuons l'histoire. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Une personne sensible qui garde espoir. C'est une personne, on dirait l'âme de l'artiste que je rencontre. Oui. Une personne inspirée, qui a de l'imagination, une personne qui aime créer. Allons-y, continuons. Le dévoilement. Peut-être aussi qu'on va se dévoiler dans le sens d'assumer l'artiste qu'on est. Un dévoilement ici de l'artiste. C'est très, très possible. Bon, ici, indécision, doute, une certaine peur. Ici, on nous présente l'énergie de la femme, de la mère, donner naissance à quelque chose. Et ici, on me parle, on dirait une grossesse. On ne sait pas si, là je vous dis ce qui me traverse l'esprit, on dirait qu'on ne sait pas si on veut un autre enfant. Comme on pourrait me parler d'un enfant caché, c'est possible. Ici, on pourrait me présenter une personne qui a un autre enfant. On dirait ici qu'il y a deux relations. Il y a une mère, une femme. Je vais clarifier. Une mère, une femme. Bon, on pourrait penser d'un enfant ça serait facile de penser un enfant né d'une infidélité. Ça serait facile. Mais je vais clarifier. On a rencontré quelqu'un. Oui, parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelque chose de caché ou on cache à l'autre. Il peut y avoir présence de mensonges. Attendez. Une mère qui a caché quelque chose. Bon, on pourrait aussi penser à une mère, une femme qui hésite, où on hésite à dire la vérité, à sortir de l'ombre
il y a beaucoup de peur ici. On dirait qu'il y a quelque chose qui nous empêche de dormir. Ça peut être en lien avec une femme ou bien c'est une femme qui a des troubles de sommeil, qui doute, qui a peur de se tromper, qui est confuse. Clarifions. Il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas ou qu'on ne voit pas. Il y a confusion parce qu'on ne voit pas la vérité, on ne voit pas, c'est pas clair, ce n'est pas clair. On a comme un mauvais pressentiment. Bon, continuons. Ici, c'est l'énergie d'une femme, d'une mère. Bon, ici, d'après moi, il y a de la tristesse. Bon, il y a une personne qui se surveille, qui est sur ses gardes. Bon, on doute. Ici, on nous parle de quoi? On a quelque chose à clarifier ou bien on dirait qu'on a des comptes à rendre. On fait attention à ce qu'on dit, on se protège. Il y a une personne ici qui est triste à l'intérieur d'elle et qui se protège. Qui est sur ses gardes. On hésite ici à clarifier une situation. On est en mode protection. Donc, on ne sait pas si on doit clarifier ou pas avec une certaine personne quelque chose qui est dans l'ombre. Et l'ombre représente quoi? Une mise en scène, un scénario. Là, on dirait que ça nous empêche de dormir. Mensonge, mauvais pressentiment. Donc là, on se dit, on me présente une personne qui est triste, qui ne sait pas si elle doit clarifier quelque chose, dire la vérité, sortir de l'ombre. On est sur nos gardes, on a peur de... On se protège. On ne veut pas avoir de compte aussi à rendre. C'est une personne qui a tendance à se protéger, à être sur ses gardes, sur la défensive que je rencontre ici. Il y a beaucoup de doutes, il y a de la confusion ici. Donc, c'est pour ça qu'on me présente la carte de la personne de loi qui dit bien là, on va clarifier, là. On a besoin des faits, là. On a besoin de clarifier une situation. Je vais aller visiter la carte de l'ombre. Ici, on pourrait dire, ben non, c'est dans ta tête que ça se passe. Mais non, tu te fais des histoires, tu te crées des scénarios. Mais non, ça se pourrait. Allons-y, continuons. Bon, ici, on nous parle d'un gain d'argent. Gagner, perdre, il y a quelque chose de caché. Un jeu d'argent caché, c'est dans l'ombre. Ça s'est joué dans l'ombre. Ça s'est joué dans l'ombre. Donc, il y a toute une mise en scène ici en place. Un scénario. Et ça concernait un lot. Une somme d'argent importante. Probablement, oui. Une belle petite fortune ici. Une petite fortune cachée. Une petite fortune cachée. Je vais vérifier maintenant ici sur l'impératrice. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on a commencé avec ces deux cartes. Se rencontrer. Est-ce qu'on va prendre notre courage à deux mains et dévoiler quelque chose? Allons vérifier l'impératrice. Bien, ici, on nous présente de l'aide. Une femme qui nous aide, aide providentielle. Une dame
une mère. Ici, il y a un masculin. Attendez, dans ses pensées, aider, aider, une femme, une mère, masculin qui pense à... Je vais déposer une autre carte. On est aidé ou on veut aider. On pourrait me présenter une femme, une mère qui pense à aider un masculin, comme on pourrait me présenter un masculin qui pense soutenir, aider une féminine. Peut-être que les deux se soutiennent aussi financièrement. Les deux s'entraident, les deux s'aident, se soutiennent. Attendez, regardons encore. Bon, ici un jeu, mouvement positif, prendre des chances. C'est la roue de fortune. Gagner. Ah, ici, on se dit, écoute, si je gagne, je vais t'en donner. C'est un masculin ici qui est dans ses pensées, qui se dit, si je gagne au jeu, je vais t'aider. C'est dans ses pensées. C'est ça qu'il a dans ses pensées. Si je gagne au jeu d'argent ou au jeu, à la loterie ou quoi, on dirait que c'est ça qu'on dit. Si je gagne, compte sur moi, je vais t'aider. Carte d'abondance. Donc, c'est probablement ici une personne qui joue à la loterie ou des jeux d'argent. Des jeux d'argent, qui prend des chances, qui souhaite gagner. Ici, j'aimerais avoir une autre carte sur la lune à l'envers. On parle d'argent caché ou des mensonges en lien avec une somme d'argent. Manque de loyauté. Donc, le chien est supposé d'être une personne de confiance, mais là, ma carte est à l'envers, tout comme la lune. Donc, ici, on nous présente une personne qui a menti, a raconté toutes sortes d'histoires. Il y a un manque de loyauté ici. Ça concerne une somme d'argent. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Ou bien, on est en train de me présenter une personne qui gagne de l'argent d'une façon malhonnête. C'est dans l'ombre, c'est caché. Illégal. Travail au noir. Ça se pourrait, là, ici. Bon. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Pour la personne que je rencontre. Le présent, ici et maintenant, et vivre dans l'instant présent. C'est ce qu'on encourage peut-être à faire. À vivre au présent. Peut-être ici que c'est une personne qui a de la difficulté à vivre au présent. Je ne sais pas. Attendez. Le présent. On nous présente le présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. C'est le temps de vivre au moment présent. Alors voilà. C'est le message que j'ai reçu. Je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.